Les alliés de l'Ukraine abandonnent Volodymyr Zelensky à son propre sort. Mesdames et messieurs, l'heure du karma a sonné. Oh, quelle bonne nouvelle! Non, les alliés se séparent désormais en queue de poisson. À queue de poisson, comme je le dis. Cette image que vous voyez là, il s'agit du chancelier allemand Olaf Scholz et la ministre des Affaires étrangères allemande, Madame Annalena Baerbock, qui était complètement remontée lors d'une réunion. Elle a osé quitter la salle. Mesdames et messieurs, alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous savez, depuis le moment où M. Olaf Scholz a passé un coup de fil à Vladimir Poutine, ils ont échangé. On ne connaît pas réellement ce qui s'est passé. On ne connaît pas ce qu'ils se sont dit. On ne connaît pas ce qu'ils ont pris comme conclusion par rapport à leur échange. Mais on a eu quelques petites informations. Oui, après Olaf Scholz va essayer de brouiller les images pour dire non, il va continuer le conflit. Mais les aides ou bien l'aide militaire allemande qui doit être transférée en Ukraine, ce n'est plus le cas. Olaf Scholz a bloqué des sommes fallacieuses, des sommes colossales en Ukraine. Ah oui, mesdames et messieurs. Alors, c'est pourquoi Madame Annalena Baerbock quitte la salle en pleine audience. Ça s'est passé ces dernières 24 heures, mesdames et messieurs. Mais avant de savoir ce qui s'est réellement passé, ce qui s'est dit et pourquoi elle quitte la salle, je vous prie, une fois de plus, de partager massivement cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo et mettez beaucoup de j'aime, mesdames et messieurs. Mettez suffisamment de j'aime. Je vous en prie. Abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation tels que YouTube, Facebook. N'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Et partagez la vidéo dans tous les groupes pour permettre d'informer à plus d'1 million de personnes qui cherchent nos actualités mais qui ne savent pas comment faire pour nous rejoindre. Et mettez beaucoup de commentaires, suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire. Ou encore vous faites des cœurs, des étoiles dans les commentaires. Alors, la ministre allemande des Affaires étrangères a quitté la salle de réunion après le refus d'approuver un nouveau paquet d'aide à l'Ukraine. Il s'agit de cette image. Ce n'est pas un montage. Ce n'est pas un montage, c'est une image prise depuis l'Allemagne. Mesdames et messieurs, Madame Annalena Baerbock et le ministre allemand de la Défense Pistorius, Boris Pistorius, ont commencé à travailler sur une nouvelle tranche d'aide militaire à Kiev d'une valeur de 3 milliards d'euros après l'effondrement de la coalition au pouvoir en novembre 2024. Alors, M. Olaf Scholz avait donné ses raisons pour le fait que le pays est effondré. Il n'y a plus assez d'argent. Et le gouvernement qui viendra, parce que bientôt il y aura les élections du côté de l'Allemagne, M. Olaf Scholz devrait peut-être céder s'il perd les élections. Et d'ailleurs, même il va perdre. Alors, M. Olaf Scholz a dit que ces 3 milliards, il ne peut pas les débloquer. Mais pourquoi? Avant, il débloquait. Mais après qu'il a causé avec Poutine, qu'est-ce qui s'est passé? M. Olaf Scholz bloque désormais là jusqu'à 3 milliards d'euros qu'il a bloqué. Monsieur Boris Pistorius, ministre de la Défense allemande, Madame Annalena Baerbock, ministre des Affaires étrangères allemande, disent d'envoyer l'argent à Zelensky. Mais Monsieur Olaf Scholz refuse. Il bloque. Il a bloqué complètement. Alors, mais pourquoi il a bloqué? D'abord, premièrement, selon lui, ses idéologies, il a tout à fait raison. D'une part, il ne faut pas vider les caisses parce qu'il y aura un autre régime qui viendra. Et comment ce régime va faire pour s'en sortir? Mesdames et messieurs. Et on se pose aussi des questions. Est-ce que ce n'est pas par rapport aux élections que Olaf Scholz veut organiser pour sa campagne qu'il a bloqué cet argent? Donc voilà où il y a des palabres. Voilà où le gouvernement allemand est mélangé. La mésentente est absolue. Il se sépare, comme vous voyez sur cette image, à queue de poisson. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Oui, ça fait le bonheur de Vladimir Poutine, évidemment. Poutine est très content lorsqu'il voit ce genre d'image, mesdames et messieurs. Alors, cependant, Olaf Scholz l'a bloqué. Il a bloqué les 3 milliards d'euros qui doivent être transférés à l'Ukraine. Il a bloqué. Après que le chancelier allemand a annulé le programme d'aide militaire à Kiev
Annalena Baerbock a quitté la réunion et a refusé d'être photographiée avec lui. Les médias allemands ont publié une photo de Schöpf essayant d'arrêter la ministre des Affaires étrangères Baerbock alors qu'elle quitte une réunion gouvernementale où il a refusé de fournir une aide supplémentaire à l'Ukraine. Il a refusé. On ne dit même pas qu'il y a eu. Il a refusé de fournir une aide supplémentaire à l'Ukraine. Après cet événement, elle a accusé le chancelier de chercher ainsi à gagner plus de voix aux élections. Je ne vous ai pas dit, Olaf Scholz n'est pas dupe. Il se prépare à une campagne, il se prépare à sa campagne. On dit, on se préfère d'abord. On se préfère. Maintenant, Zelensky a besoin de l'armement. Il a besoin du soutien militaire. Il a besoin de payer ses militaires. Il a besoin de satisfaire son économie militaire, tout ce qui s'ensuit. L'Allemagne bloque. Le chancelier, ses meilleurs alliés. L'Allemagne est l'un des deuxièmes, troisièmes plus grands alliés parmi tout le bloc de l'Union européenne. L'Allemagne est classée après les États-Unis d'Amérique et je pense la Grande-Bretagne, l'Allemagne doit être deuxième ou troisième. Ah oui, dans le soutien militaire d'aide à l'Ukraine. Et aujourd'hui, M. Olaf Scholz bloque. Le bloc des alliés est disloqué. Tout le monde prend sa route. M. Boris Pistorius a pris sa route. Mme Annalena Baerbock a pris sa route. Zelensky de son côté, il attend l'aide. Il n'y a pas. Alors, mesdames et messieurs, voilà une grosse victoire. Pendant ce temps, les Russes sont en train de se frotter les mains. Ils se grincent les dents. Ah oui, parce que ça fait partie de la victoire de la Fédération de Russie. Ça fait partie de la victoire des Russes, mesdames et messieurs. Alors, il faut d'abord qu'on se dise des vérités. Si l'Ukraine n'a pas d'aide militaire, maximum 1 mois, ce conflit prendra fin. La Russie va pilonner jusqu'à la frontière polonaise. Donc, nous constatons donc que c'est par rapport à eux et aux États-Unis d'Amérique, à l'OTAN, que l'Ukraine continue ce conflit. Mais si tout le monde pouvait faire comme M. Olaf Scholz, la réelle question même qu'on se pose, qu'est-ce qui s'était réellement dit? Parce que c'est après le coup de fil, je pense, à novembre ou décembre 2024, entre Poutine et Olaf Scholz, que les données ont changé. Mais qu'est-ce qui s'était dit? Qu'est-ce qui s'était dit dans la profondeur? Et que Olaf Scholz n'a pas relayé comme message à ses alliés. Qu'est-ce qui s'était dit? Mais pourtant, Olaf Scholz débloquait les sommes d'argent colossales à l'Ukraine. Il donnait suffisamment d'argent. Mais aujourd'hui, après cet échange téléphonique, les choses ont changé. Bon, c'est vrai, Olaf Scholz se rend en Ukraine, il visite l'Ukraine, il peut envoyer des chars, mais l'argent, débloquer de l'argent, Olaf Scholz ne veut pas. Alors, mesdames et messieurs, voilà. Vous-même pouvez constater en image, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui a filmé ou bien ce n'est pas moi qui monte ces images. Ah oui, je n'ai pas quand même, je ne suis pas en Allemagne. Je ne suis pas face à ces personnes pour les prendre en image. Vous comprenez? Voilà donc ce qui s'est passé du côté de Berlin, mesdames et demoiselles et messieurs. Alors, ça joue rouge sur Volodymyr Zelensky. Le bloc des alliés est disloqué. Le bloc des alliés est complètement désemparé face à un effondrement non seulement de l'Ukraine, mais de l'OTAN, de l'Union européenne. Donc, ils sont en train de jouer sur leur petite économie. Ah oui, c'est ce qu'on doit se dire. Ils sont en train de jouer sur le reste d'économie qui reste. Alors, mesdames et messieurs, je ne veux pas vous perdre assez de temps. Partagez la vidéoconférence au maximum. Faites voir au monde ce qui vient de se passer du côté de Berlin, en Allemagne, dans le bloc des alliés, face à Volodymyr Zelensky qui est affaibli dans ce conflit. Et abonnez-vous au maximum à nos différents canaux de réalisation, YouTube, Facebook. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de commentaires et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéoconférences. Et surtout, n'hésitez pas de partager la vidéo dans les groupes possibles. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.